Enfin, l'affiche du soir, l'Asvel qui court toujours après son premier succès en championnat accueille les Orléanais invaincus. Lundi basket, avant de dérouler l'actualité de la Pro A, direction l'Astrobal pour ce match ce soir à 20h30. L'Asvel qui reçoit Orléans. David Cosette est sur place, il n'est pas tout seul avec les deux coachs. Bonsoir David, avec Pierre Vincent et Philippe Hervé. Oui, bonsoir. On aurait pu dire avant le début de la saison que pour un match ici à l'Astrobal face à Orléans, eh bien Villeurbanne serait le favori. Mais là, effectivement, tout est remis en question puisque pour l'instant, vous avez deux équipes avec des trajectoires contrastées. L'équipe d'Orléans ici qui est à 2 victoires et 0 défaites et l'Asvel qui est en difficulté avec pas encore la moindre victoire. Pierre, avec le départ de votre meneur, tout s'est compliqué très vite. Il a fallu qu'on change notre fusil d'épaule. Oui, on a eu donc la blessure de Livio et la blessure de Georgie, le départ du meneur. Donc on a eu peu de temps pour trouver quelqu'un et peu de temps pour l'intégrer. Voilà, donc on travaille. On a fait un bon match contre Ulm, même si on n'a pas transformé le bon match en victoire. Mais c'est plus le process qui m'intéresse. Si on joue mieux, on va réussir à gagner. Voilà, maintenant on va voir ce soir comment on va se comporter. Merci Pierre. Et Philippe Hervé, l'entraîneur de l'équipe d'Orléans. Vous, 2 victoires pour commencer la saison. Là, ça va être un vrai test ce soir. Oui, alors je trouve qu'on cherche à tirer trop vite des enseignements, des victoires et des défaites en ce début de saison. Ça n'est qu'un début de saison qui confirme la difficulté du championnat. Donc une victoire, une défaite, oui. Ce qu'on sait surtout, c'est que là, on va avoir un adversaire qui va vouloir nous mettre beaucoup de pression sur nous. Et qu'il va falloir qu'on soit capable de gérer ça surtout. Alors justement, si vous gagnez ce soir, là ça voudrait beaucoup plus parler que les 2 premières victoires initiales. Oui, ce serait. Mais j'aime bien faire un bilan après 5 journées. Donc pour l'instant, on est loin d'être 5 journées. Après 5 journées, on en reparle si vous voulez. Merci Pierre, merci Philippe d'être passé nous voir. On se retrouve tout à l'heure pour vivre ensemble le match Asvel-Orléans. Merci David, le coup d'envoi à 20h30. On va commencer ce lundi. La suite de la 3e journée de Pro A dans quelques minutes. Maintenant, le coup d'envoi de Asvel Orléans. Et on file à l'Astrobal rejoindre David Cosette et Laurent Pluvy. C'est à vous, messieurs. Oui, bonsoir. Le match entre l'Asvel et cette équipe d'Orléans ici. Laurent, bonsoir. Bonsoir David. Ravi de vous retrouver sur ce parquet. Vous avez fait rêver tant de Lyonnais. C'est bien. On va regarder tout de suite le 5 majeur de cette équipe villeurbannaise. Allez, c'est parti. Allons-y. Alors Pierre Vincent a concocté un sac majeur avec Chris Wright à la main, Edwig Jackson en poste 2 shooter, Marco Kesselj en ailier, Amarassi en 4 et Uche Nsonou bien évidemment au pivot. Et le 5 majeur en face pour l'équipe d'Orléans. Alors Aldo Curti, l'homme en forme pour l'entente orléanaise, McCalarney qui peut jouer poste 1, poste 2, David Noël en 3, Brian Green, l'ancien Villeurbanais au poste 4 et Terence Dials au pivot. Le match va commencer dans 2 petites minutes. Alors on a vu les 2-5 et on voit qu'il y a Brian Green qui est quand même l'un des cadres, Laurent, de cette équipe orléanaise. Un joueur assez sous-coté d'ailleurs, qui d'ailleurs est passé à l'Asvel et qui cartonne actuellement. On le voit ici. Brian Green, l'une des pierres angulaires de cette équipe d'Orléans, et en face un joueur français, l'un des cadres du championnat. Ouais, Amarassi que tout le monde connaît, voilà, passé par le Mans, qui a fait son petit retour il y a quelques temps maintenant à Villeurbanne. Un joueur incontournable pour l'Asvel comme les Edwin Jackson. On va écouter ce qui se passe sur le banc à 1 minute du coup d'envoi. Allez écouter Pierre Vincent. Position on defense. So take care of your position. Don't let them shoot 3. When you go, recover close to them. Okay? Really important. And let's go. Execute by any means necessary to win today. 1, 2, 3. Et oui, il est indispensable de gagner ce soir pour l'Asvel. Rendez-vous compte, c'est l'équipe villeurbannaise qui vit un début de saison compliqué. En 2 matchs, 2 défaites, pas encore la moindre victoire. Alors que de son côté, Orléans, qu'on n'attendait peut-être pas aussi beau,
eh bien, est pour l'instant invaincu. Alors Philippe Hervé, évidemment, son job depuis quelque temps, c'est de dire attendez, arrêtez, on va pas s'enflammer, c'est pas au bout de 2 journées qu'on va faire le fanfaron. Ouais, il a bien raison, il a gagné, il a fait un très beau match il y a 15 jours à Chalon, mais Chalon n'était pas encore réellement en place. Et puis il gagne un petit peu miraculeusement la semaine dernière face au Havre avec un panier au buzzer d'Aldo Curti, sinon il aurait aussi subi sa première défaite à la maison. Donc il a bien raison d'être prudent, Philippe. Les Villeurbanais sont là. Edwin Jackson, le meilleur marqueur du championnat. Edwin Jackson, donc le meilleur marqueur du championnat de France, avec 24 points par match. Mais avec un pourcentage qu'on peut qualifier de suspect, Laurent. Oui, c'est ce qu'on se disait avant le match. C'est vrai qu'il a seulement un petit 16% à 3 points. Ça veut dire qu'il doit être très agressif au niveau du cercle, ou alors pouvoir enquiller quelques paniers dans le périmètre. On sait qu'il a une panoplie qui est très très large. Edwin, il est en confiance depuis quelques temps, donc c'est mérité. Les arbitres de ce match, Eddie Viator avec Johan Janot et Carole Delaunay. Premier ballon pour Aldo Curti. Curti avec David Noël, Brian Green. Un jeu de pick and roll classique pour les Orléanais en ce début de match. Il va alors rester 9 secondes sur la procession. David Noël. Ouais, belle agressivité de David Noël. Ah, très puissant, qui retrouve un petit peu des couleurs à Orléans après un passage difficile à Gravelines. Oui, même à Paris, on l'avait quitté à Roanne, où c'était l'un des joueurs clés de Jean-Denis Choulet. Et puis après, la suite de sa carrière dans le championnat de France a été plus compliquée. Ouais, complètement, c'est vrai. Alors qu'on a vu Edwin Jackson tout de suite attaquer le cercle, on voit qu'il a besoin de se rassurer, pas trop en confiance pour l'instant avec son tir, et tout de suite il va essayer de marquer des points près du cercle. Belle la passe d'Aldo Curti, la ligne de fond pour Terence Dials. Curti. Ah, belle patience d'Orléans pour l'instant qui ne trouve pas le chemin du cercle. McAlarney. Airball, il était obligé de prendre le shoot. Kyle McAlarney, il ne restait qu'une seconde de possession. Philippe. Hervé, déjà agacé. Wright avec Eden Jackson. Amarassi. Relation intérieure-intérieure parfaite avec Amara. On sait que ça peut être aussi une qualité avec Amara au poste 4, c'est qu'il peut justement trouver son intérieur. Vous êtes obligé de faire attention parce qu'il est capable de driver et de shooter. Brian Green. Noël. En bas. Ouh que c'est court ça, Terence Dials. Oublié de travailler Ouché, s'est précipité sur son petit move. Ah, et c'est intéressant, David, aussi on découvre ce Chris Wright. Voilà, c'était pas le premier choix de Pierre Vincent, qui est arrivé voilà, fin de préparation. Jackson, balle perdue, récupérée par Ouché, non ce ne sera pas récupéré. Ouais, Wright qui n'avait pas été fantastique lors du premier match face à Strasbourg qu'on avait vu sur Sport Plus. Et à Pau, pareil, il s'est fait dominer par Michael Thompson, l'ancien meneur villeurbanais maintenant à Pau-Orthez. Donc il est un peu déjà plus près. Ouais, c'est un jeune joueur, il découvre le monde européen. Green, Brian Green qui marque. Sympa, le duel des anciens. Poste 4, là, comme ça, Amara face à Brian Green. C'est marrant parce que ce sont face à face deux joueurs qui tous les deux ont fait les deux clubs. Puisque Amarassi est passé par Orléans, vous le savez. Pour Villeurbanne, ils sont quand même déjà en échec. Tout est compliqué. Pas de solution. Et 2 points
finalement pour Chris Wright. Ah, c'est bien pour sa confiance que ce soit lui qui voilà, ouvre le compteur de Villeurbanne. McAlarney. Ballon perdu. Manque de maîtrise pour l'instant en ce début de match. On sent les deux équipes crispées là. Ils n'arrivent pas à mettre leur jeu en place pour l'instant. Calarney qui aurait pu s'arrêter sur la ligne des lancers francs, là, poser un stop tir. Lui aussi en manque de confiance pour l'instant, même s'il est vraiment dans le scoring, puisque c'est le meilleur marqueur d'Orléans, il a un pourcentage de réussite qui est extraordinaire depuis le début. Wright. Edwin Jackson. Faute de Aldo Curti. Qui a l'air tout surpris de ce coup de sifflet de Joan Jano. Tranchant, hein, Edwin Jackson, on le voit là, attaquer le moindre intervalle. Wright. Uche qui s'était présenté, mais il ne l'a pas trouvé, Wright. Et encore une fois, il joue tous les ballons, Edwin. Amarassi avec la planche. Il en a trop mis Amara. Et gros rebond de David Noël. Aldo Curti, la vitesse d'Aldo Curti, magnifique après la passe pour Terence Dayals. C'est exactement ce que veut contrôler Pierre Vincent, c'est-à-dire cette agressivité défensive en transition d'Aldo Curti. On l'a bien entendu avant le match dans le vestiaire. Uche, Marco Kosej. Wright. Oh là là. Balle qui part directement en tribune. Il y a beaucoup d'agressivité du côté villeurbanais, mais ça manque après de disponibilité aux alentours. C'est-à-dire que le joueur qui drive, bah c'est bien beau, il a du drive, il a des intervalles, mais il n'a pas de solution autour. Aldo Curti, Ça va pas Brian plaire à Pierre Green. Vincent, ça fait 2 fois qu'ils se font attaquer les intervalles par Aldo Curti. Qui est en train de mettre tout simplement le feu dans la défense villeurbannaise. Et c'est pas du tout ce qu'avait prévu Pierre Vincent, parce qu'il justement il avait accepté le moindre petit tir extérieur d'Aldo Curti. Il veut absolument pas qu'il drive. Marassi, c'est raté et un rebond pour Aldo Curti. McAlarney. Dans le corner, Brian Green à 3 points. C'est facile pour Orléans, ils sont pas contestés. Ils jouent tranquillement pour l'instant, il n'y a pas de pression sur la balle, il n'y a pas de pression sur les passes. Donc pour l'instant, ils ont la main sur le match. Et ils sont sur un 7-0 en 2 minutes. Et rendez-vous compte que Lasvel n'a mis que 4 points sur les 5 premières minutes de jeu et qui là encore perd la balle. Il y a un Combien ils ont déjà perdu de ballon? 3. gros manque d'intensité, d'agressivité pour l'instant du côté des Villeurbanais. Regardez, la moindre situation est tranquille pour Orléans. Ils ont des tirs, ils ont des passes, ils ont des rebonds. Ah, ils Ils se n'y sont régalent. pas. Ah ouais, Ils là, ne sont pas dans le comportement, dans la bagarre. Ils sont complètement chloroformés, Ouais. les Villeurbanais. Exact, David. Et Pierre Vincent demande un temps mort. On va se précipiter, écoutez Pierre Vincent. Parce que là, son équipe, elle est un peu inexistante. Déjà menée de 9 points. Hey, we score 5 one time, so come back on 5. Ask. Hey, I Chris, I asked for 5. He scored on 5, so come back on 5. Forget 3. I didn't ask for 3. I asked for 5 and pick and roll in the middle. Pick and roll Uche here. Don't go on the shoot. Protect. Let him take the shoot of the dribble. Don't, I don't care. The shoot of the dribble, I don't care. I want you on the rebound. So, Edwin goes over the top. You protect for the easy drive. If you shot on the dribble, okay. Control the rebound. So do your job. Hey, I need more pressure on the ball. Let's go. Eh ben, ma grande surprise, ça n'était pas un temps mort coup de grisou, mais un temps mort plus stratégique. Alors quand il parlait de 5 et de 3, on imagine que c'était les systèmes qu'ils ont travaillé, Laurent. Oui, même si à la fin, il a quand même bien relevé qu'il manquait d'agressivité, que ce soit sur la balle. C'est une évidence, en tout cas, ça saute aux yeux. Effectivement, il a un petit peu recadré aussi son meneur de jeu, mais voilà, qui découvre complètement et le jeu de Pierre Vincent et le championnat européen. C'est vrai que pour lui, il découvre que quand on marque sur un système, il faut enchaîner pour donner confiance.
Voilà, il est parti sur un autre mouvement. Et Patch Morland prend la main de cette équipe villeurbannaise. Travis Leslie aussi qui est rentré. Morland. Morland qui pénètre et qui marque. Les espaces, ils les ont pour l'instant, les Villeurbanais. Il faut qu'ils trouvent cette agressivité et surtout ce mouvement autour. Il m'a l'air bien fringant, Aldo Curti. Ah, il a envie d'attaquer les espaces. Il est en confiance. Hein. C'est vrai que son dernier match là lui a redonné un peu de sourire. Joli, Kyle McAlarney qui met un petit flotteur. Là, il a pris le shoot qu'il n'avait pas pris sur l'autre séquence. Complètement. Mais là, ça y est, ils sont en rythme. Hein. Orléans, ils jouent à leurs mains pour l'instant. Et c'est vrai que pour l'instant, Villeurbanne ne les conteste pas. Et faute offensive d'Eddie Viator pour Uche. Loin du ballon. Il a dû poser un bon écran, enfin non, un mauvais écran en l'occurrence. Quand je dis bon écran, c'est solide, mais il devait bouger. Alors on va voir ça grâce à Philippe Le Tourneur et son équipe. Voilà, il On a voit, un peu tout bazardé dans la raquette. on sent qu'à Villeurbanne, pour l'instant, il n'y a pas une grosse confiance. On voit Pierre-Vincent s'irriter, alors que d'habitude, c'est quand même un garçon qui est assez sage sur le banc. Voilà, c'est tranquille. Et là, on voit il est déjà debout. Il s'excite après tout le monde. Patch Morland. Morland qui a cherché Uche. Balle perdue encore. Aldo Curti. Ça va faire beaucoup hein, à Villeurbanne. Non, shoot court. Et récupéré par Amarassi. Ah, ils ont besoin de 2-3 stops, d'aller mettre un peu le bazar dans la défense orléanaise. Mais par ça, il faut bien défendre. Essayer de trouver un peu de confiance sur de la course. Uche s'est raté, il a un peu explosé sous l'impact, mais il marque derrière, il récupère la balle, il marque et en plus il a la faute et le lancer à suivre. Ouais, monstrueux travail de Doucher là sur la prise de position. D'ailleurs Brian Green vient en aide, mais il est plus sur le rebond. Indispensable Uche. De Georgie qui peut justement amener cette agressivité défensive qu'a besoin à Villeurbanne. Curti. Lebrun. Aldo Curti, il est tout seul à 3 points. Il le met. Et oui. Si en plus sur les choix stratégiques de Pierre-Vincent il les punit, difficilement contrôlable Aldo Curti parce qu'il a une grosse présence sur le drive si en plus il met à 3 points. Leslie. Morland. Jackson. Un peu plus de mouvement déjà du côté villeurbanais. Faute de David Noël sur Georgie Joseph. La balle ligne de fond pour Patch Morland. Patch Morland. Il ferme bien la raquette. Hein. Il ferme bien la raquette. Aldo Curti. En bas, on ressortit ce ballon compliqué. S'en sort bien Raposo, il a failli perdre la balle une deuxième fois encore. Raposo trouve Aldo Curti, se fait trapper Aldo Curti. Bientôt. Raposo, il est passé et sur sa main gauche il marque alors que la possession était quand même sacrément mal engagée. Et regardez là il prend de vitesse Georgie Joseph. Ah, magnifique à gauche. Leslie. Il se montre bien les Orléanais sur les pick and roll. À 3 points. C'est Travis Leslie. Il était temps pour l'Asvel qui était vraiment dans le dur, qui était mené de 11 points déjà dans le premier quart-temps. Puis Orléans forme très bien la raquette, donc il faut qu'ils trouvent un petit peu d'adresse extérieure. Pour l'instant, ils ne sont pas encore trop décrochés, donc ça va. Oh, passe miraculeuse. Je me demande si elle était vraiment adressée à Aldo Curti. M'étonnerait. Ça m'étonnerait effectivement. D'un autre côté, voilà, ça prouve le manque d'agressivité villeurbannaise. C'est des balles qui doivent intercepter et partir tout de suite en contre-attaque.
Jackson, Morland. Jackson, Morland. Changement sur l'écran. Avantage de taille pour Amara, bien ressorti. Il est tout seul. Edwin, il ne le met pas. Et ben ça rejoint. Ça rejoint. Vous n'avez pas vu à ce moment-là. Ouais, qu'est-ce que vous en avez parlé en début de match, hein, Laurent? Ouais. 2 sur 12. Oui, ça va faire 2 sur 13 ou 2, oui. Non. C'est vrai qu'il est en échec avec son tir, mais bon, n'en pas douter, ça va revenir pour lui. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive, il a tellement une panoplie, il peut scorer de partout, dans tous les sens. Voilà, l'adresse, c'est une question de confiance, de rythme. Il va les mettre bientôt. Un bel écran de Raposo. Voilà, ça circule bien vraiment chez Orléans. Le contre de Travis Leslie sur Kyle McAlarney, non? Une Ouais. faute? Ouais, peut-être Eh ouais. avec la hanche. Il le bouscule, mais après que la balle soit partie. Le tir. Surtout Villeurbanne. Voilà, fait 2 fautes d'équipe dans ce quart-temps. Ça montre le manque d'agressivité. Ils prennent 21, 22 peut-être. Ils ont fait 2 fautes. Belle traction arrière dans ce premier quart-temps pour Orléans avec McAlarney et puis Adlo Curti. Ah ouais, pour le moins. Oui. Dernier ballon de Villeurbanne de ce carton. On joue sur Georgie. Ah, il y avait mismatch là. Hein. Ouais. Georgie Joseph. Ah, il peut rien faire, hein, McAlarney là, il a pris la position. Georgie. Mais intelligemment, Orléans qui fait la petite faute qui va bien pour empêcher Villeurbanne de scorer. Avant qu'il soit dans la pénalité en plus. Georgie Joseph qui marque. Georgie Joseph qui a raté une bonne partie de la préparation avec une blessure. Allez, dernier ballon pour Orléans. 5 secondes. Maël Lebrun, il essaye de déborder. Oh, il a forcé. Et c'est raté au final. Le score à la fin de ce premier quart-temps. 22 à 14 plus 8 pour Orléans qui a pris ce match par le bon bout. Petite page de pub, on se retrouve dans un instant. Retour à l'Astrobal. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chiffre? Un bon pourcentage de chaque côté. Ouais, surtout les balles perdues villeurbanaises. 5 balles perdues, seulement une pour Orléans qui contrôle bien son jeu pour l'instant. 5, ça fait quand même beaucoup. Ça fait 20 sur le match. Ouais, Hein. ça fait beaucoup. Et Surtout puis pour l'équipe qui l'évaluation. joue à la maison. Et l'évaluation qui reflète ce premier quart-temps où Orléans a dominé Villeurbanne, que ce soit dans le jeu ou dans l'agressivité, dans le comportement. Et c'est parti pour le deuxième quart-temps. On y va. Vincent Camille, Thomas Laroukis qui va chercher certainement un peu de solution à l'extérieur vu que l'accès au cercle est fermé. Et voilà la Rockies. Morland. C'était en bas pour Georgie Joseph. Attention à ce genre de passe, là, Pachilis Morland, il était prêt à tirer, Travis Leslie. Mais une mauvaise passe fait qu'il n'a pas pu enclencher son tir. Et la balle sera pour l'équipe d'Orléans. Maël Lebrun. Balle remontée par Kyle McAlarney. Ce qui n'est La pas chute sa défensive là, Leslie. spécialité première et arrivé pour la première fois à Orléans, le rang de Darnell Harris avec son numéro 22. Oh là, là c'était plus un lancer du poids qu'un shoot de la part de Fernando Raposo. Ah oui, en plus bien repoussé, bien défendu par Joël Joseph. Donc il l'a complètement empêché de contrôler son petit hook. On
On sait que c'est un féroce défenseur, Georgie Joseph. Oui, donc on vous disait, Darnell Harris, ses premiers pas avec l'équipe d'Orléans. Vous allez le voir dans quelques secondes avec la blessure de Chris Hill J'ai discuté pour un Orléans. petit peu avec François justement. François Darnell Perronnet, Harris, l'entraîneur Darnell adjoint. Harris qui justement correspond un peu plus à ce que recherche Orléans avec la blessure de Marco Pelin. Ils sont obligés de décaler un peu plus Calernay en deux. Donc Darnell Harris qui peut jouer un, qui peut jouer deux. Ça leur fait quand même 3 joueurs 2-1. Et Calernay, il vole le ballon. Darnell Harris, l'extra passe. Ah, joli Pour le partage. shoot à 3 points de Maël Lebrun. Joli partage de Darnell Harris. On sait que c'est un fort shooter. Il aurait pu prendre le tir pour se mettre en confiance. Voilà, la passe de plus pour son coéquipier. C'est remarquable. Morland, une équipe orléanaise séduisante, hein, Laurent. Ouais, qui joue à son rythme, qui joue à son tempo. Et rebond pour Orléans, Maël Lebrun. Ouais, qui est fidèle à Ah ses bah il est principes. tout seul, là il Voilà. shoot, il est court. Et il y avait au rebond la présence d'Abdoulaye Loum. Et ces longs segments, et il est un peu court pour prendre ce rebond offensif. Ah, c'est des bons tirs, il faut les prendre, c'est ça, en première intention. Suivi d'une bonne défense comme ça. C'est coup d'assommoir pour l'adversaire qu'on voulait scorer. Alexandre Chassant, Joli. il marque. C'est bien ce qu'il fait, petite patate gauche comme ça. Maël Lebrun. Loum. Harris. Loum. Lebrun qui prend le shoot à 3 points. Non, pas droit celui-là. Et rebond offensif pour Kyle McAlarney qui tout de suite se retourne et shoot. Ah, ça fait mal aux dents ça, hein. Quand vous prenez un rebond offensif comme ça, vous faites chipper la balle sous votre cercle et que derrière il marque, hein. Et en plus, ce rebond offensif pour un joueur d'1m85. Ah ouais, trop de largesse de partout pour l'instant dans la défense de l'Urbanaise. Patch Morland, en bas Georgie Joseph qui marque. Il le trouve bien Georgie Joseph, alors que pourtant c'est pas sa spécialité de scorer. Mais on a l'impression qu'il n'y a que lui qui est capable de marquer. Ouais, parce qu'il joue dans une autre intensité que les autres. Donc forcément, il se donne les moyens de pouvoir mettre des points, de pouvoir faire des stops défensifs. Et ça change tout. Maël Lebrun. Loum. Avec Raposo. Oh là là, encore. Oh là là, il a trouvé joli. Kyle McAlarney, mais le contre de Travis Leslie. Ouais, qui fait du bien à Villeurbanne, hein. Sinon c'était encore un lay-up, c'était encore 2 points de plus encaissés dans la raquette facilement. La passe était gourmande, mais elle était magnifique, hein. Pas sûr qu'elle passe à chaque fois, mais c'était magnifique. On verra peut-être ça encore dessous. Georgie Joseph contré par Fernando Raposo. Et la faute de Thomas Laroukis. Ouais, très belle relation là depuis quelques temps à Villeurbanne. Ce jeu d'intérieur intérieur. Retour sur le banc de Alexandre Chassant. Et regardez cette passe de Raposo et le contre. Il a bien pris, Ah ouais. super timing. Ah voilà, on prend une belle défense, là ça défend fort. Oh, quel shoot! Ils sont pas payés les Villeurbanais parce qu'enfin qu'ils étaient pour une fois sur les lignes de passe. Petit Abdoulaye oubli. Loum à 3 points. C'est sa force, c'est un garçon qui peut tirer à 3 points, voilà, qui l'année dernière en Pro B avec Boulogne a fait quelques cartons dans ce registre. Son premier shoot à 3 points réussi cette saison. Mais bon, vous le connaissez, Laurent, parce que vous l'avez joué un petit peu. Ouais, c'est la qualité première de ce joueur-là, c'est de jouer au large. Voilà, il n'a pas un physique pour batailler dessous, donc il va au large, il a une très bonne main. Et la balle ligne de fond pour Morland. Ah, ils sont intéressants ces touches ligne de fond, ces systèmes ligne de fond là, de Villeurbanne. 2-3 fois qu'ils auraient pu avoir des solutions. L'écran de Georgie Joseph. Et Louis Jackson en profite. Il c'est peut la grande remercier son pivot. Ouais, et après il faut le mettre. Hein. Oui. Il faut le mettre, il faut aller chercher le contact sur Loum. Même s'il n'est pas très costaud, il est grand, avec des grands segments. Ah, on voit qu'il a envie de se rapprocher, Edwin. Hein. Manque de confiance sur son tir, mais par contre il est redoutable sur le drive. Et la réaction de Philippe Hervé après ce panier de Louis Jackson. Faute de Patch Morland sur Darnell Harris.
Et vous parlez donc des Darnell Harris qui est arrivé, des absents à Orléans. Donc Chris Hill blessé à l'épaule, finalement il s'est fait opérer. Et donc bah, c'est plus une absence de 6 semaines ou quelque chose comme ça, c'est une absence de quelques mois hein, pour Chris Hill. Et Marco Pelin, alors lui touché au genou et on ne sait pas encore quand il reviendra. Ça aide pas hein, quand même, comme vous avez au départ et Marco Pelin et Chris Hill qui sont en route, 2 joueurs majeurs qui auraient dû être très importants pour Orléans. C'est court le shoot de McAlarney au buzzer en fin de possession. Wright, Marassi en bas. Il y a du monde, il ne peut pas se retourner. Edwin Jackson, on lui a fermé la porte, ligne de fond. Wright. Larokis, belle passe de Thomas Larokis pour Uche dans la raquette. Ça y est, c'est très bien ce qu'ils font Villeurbanne là, depuis 2-3 minutes sur les pick and roll. Ils vont chercher à l'opposé pour la remettre à l'intérieur derrière. Voilà. Avec Uche, avec Georgie qui prennent des positions. Ils ont des avantages de taille parce qu'ils donnent des décalages. Et retour de Brian Green et de Aldo Curti. Le voilà, Brian Green. C'est bien de s'appeler Brian Green quand vous jouez à Lasvel, enfin quand il jouait à Lasvel. C'était pratique. Quand est-ce qu'il a joué à Lasvel, Brian Green? C'était en 2007, ça date hein, déjà. Et après, il avait joué à Orléans une saison, puis parti en Belgique pour revenir à Orléans. 2007 avec Yves Baratel, alors peut-être non, ça doit être ça. McAlarney, Green. Oh, la passe elle est trop forte. Miraculeux. Ouais, Dials. Il tienne son drive, il contrôle son drive, Chris Wright à Aldo Curti. C'est ce qu'il fait plutôt pas mal pour l'instant. Il ne faut pas sortir des appuis. Shoot raté. Et la balle pour Edwin Jackson. Right, contre-attaque. Belle passe, voilà. Et dunk de Uche. Villeurbanne a vraiment besoin. Voilà, Villeurbanne a besoin de ça, de faire 2-3 stops défensifs, mais plus de courir pour se mettre en confiance. Ils sont tellement à la peine sur demi-terrain qu'ils ont besoin de courir. En tout cas, ils reviennent à 7 points. Ça va un peu mieux pour Lasvel. Et c'est cette fois Philippe Hervé qui demande le temps mort. On l'écoute. J'aimerais bien qu'on soit quand même un peu plus agressif là. You have to be more aggressive on the approach. You have to be more aggressive on the post-up. T, you just kick out the balls. There's no really help, you just kick out balls. Okay? Huh? We need someone here. Hey, T, Lando, séparé. Les pick and roll, this is not show. Here, this is just flat. So after they stretch you a lot, and after we got problem with safety player. So I would like pressure on the ball here. Send one way, and here more. 2 steps this way. Et là on a trop de problèmes au safety à cause de ça. Hein. C'est tout flat notre défense de pick and roll, des postes de ça. Ok guys? Allez, let's go. Laurent, essayez de nous rendre ça grand public sur les séquences défensives. Ah, il a raison Philippe, c'est vrai que sur les 2-3 dernières situations de Villeurbanne offensivement, on a vu qu'ils arrivaient à trouver l'ailier à l'opposé pour une passe intérieure parce qu'ils sortaient à plat au lieu de sortir en dissuadant le porteur de balle, voilà, en lui mettant la pression. Donc il n'y a pas de pression sur la balle. D'ailleurs les passes faciles, passe-passe facile, c'est ce qu'on appelle le passe-passe, extérieur-intérieur ou intérieur-intérieur. Voilà, sortie 3 à plat des intérieurs. Il faut qu'ils sortent avec beaucoup plus d'agressivité sur la balle et en diagonale. Vous avez aperçu il y a une petite seconde le fils de Philippe Hervé avec son fiston dans les bras. Et oui, vous l'avez compris, c'est que Philippe Hervé est grand-père pour la première fois depuis quelques semaines. Son fils que vous connaissez, hein, puisqu'il jouait à Orléans, il est passé par la Pro B, par Quimper. Et il habite actuellement sur Lyon. Uche qui marque. Ceux qui sont intéressés, on sait tout sur le petit, il s'appelle Liam, il a 4 mois. Voilà, ça fera plaisir comme ça à l'arrière-grand-père de Liam, le papa de Philippe Hervé qui est pour sa télé. Joli. Dials qui marque. Vraiment en canne, Aldo Curti, il crée encore des situations pour ses coéquipiers. Il stoppe la série, Laurent, hein, parce qu'on était sur un 7-0 en faveur de Lasvel. Larokis.
Tout seul, Edwin Jackson qui se décale, prend le shoot, compliqué. Il se fait la faute quand même, il lui accroche le maillot. Et nouvelle possession pour les Villeurbanais avec Rice. Décidément, il est en péril. Edwin hein, sur son tir extérieur, parce que ça, c'est des tirs faciles pour lui. Right, voilà, un shoot complètement ouvert. Et voilà! Ça doit lui faire du bien, ce shoot à 3 points. Aldo Curti. Lions. David Noël. Curti. Curti. Brian Green. De fond, le passage en force. Eh oui. Ouais, Villeurbanne qui a monté son agressivité défensive. Il y a Aldo Curti qui joue les intervalles, les autres jouent un petit peu trop au large, même si Brian Green a voulu justement aussi mettre un peu d'agressivité. Bonne défense collective. Chris Wright. Jackson. Belle bagarre entre Ouché et Terence Dials dessous. Bien discipliné Terence Dials. Amarassi. Son ligne de passe, les Orléanais. Marco Cassel. Le sniper. Lui, c'est un vrai shooter d'élite. Bon, encore faut-il qu'Ambouchen soit dans des bonnes situations. Et là, celui-là n'était pas facile hein, parce qu'il a pris la balle et il est monté tout de suite, Laurent. Ah ouais, ça fait 2 paniers consécutifs. Villeurbanne a besoin de ça, trouver de l'adresse au large. Voilà, alors je ne sais pas ce que va dire Philippe là. Plus de. One-on-one, catch and shoot, 3 points. Oh, you're not safety. Be aggressive, team. Be aggressive. One time, fist flash. You take the spot 2. You take the spot 3 on fist flash. Okay? Try to come back side of the 5. Okay? Fist flash. Hein? Allez les gars, faut faire là. Allez, on a donné trop de points là. Allez! On reproche à Terence Dials qu'il appelle T, pas être assez agressif. Sur les pick and roll, sur les sorties de pick and roll, ce qui permet après, parce que la balle voyage beaucoup trop vite, là, vous n'avez plus le temps de vous replacer défensivement. Un petit point d'écart. Et on est sur un 13-2 en 4 minutes en faveur de Lasvel. Rendez-vous compte, Orléans qui avait admirablement joué le premier quart-temps, qui là est dans une dizaine offensive qui continue. Edwin Jackson. Ah, Villeurbanne défend beaucoup mieux. Ça y est, ils sont montés en intensité et ils contrarient beaucoup plus le jeu d'Orléans, qui pour l'instant jouait à son tempo. Regardez, il n'y a plus de solution collective du côté d'Orléans, c'est du 1 contre 1. Jackson. Kesselj. Non, c'est raté. Marco Kesselj, il peut quasiment rester toujours à 45 degrés et pas bouger. Hein. Il attend de la balle. Ah, c'est sûr que c'est pas lui qui va faire la différence balle en main. Oh, gros rebond de Terence Dials. Il y avait une petite faute d'Amarassi, l'arbitre a laissé jouer. Une faute de Kyle McAlarney. Sévère cette faute là de McAlarney parce qu'il était bien revenu. Bien discipliné avec le torse. Ça va donner 2 lancers francs à Villeurbanne et Villeurbanne a pris le dessus. Changement complet de dynamique hein, dans cette partie. Par Aiden Jackson qui en est à 8 points maintenant. Le meilleur marqueur du match, c'est Uche Nsonwu avec 10 points et 4 rebonds quand même. On est toujours sur la série. Hein.
17-2. Ouais, parce qu'Orléans, à part le petit panier, le dunk de Terence Diaz, on les voit plus faire grand chose. Doherty. David Noël, oh là Trop là. dur, c'est trop dur. Et comme ça. Ballon récupéré par Maël Il va Lebrun. rester encore très peu de temps sur la possession. Et ben ils s'en sortent pas mal avec Brian Green qui est tout seul sur la ligne des 3 points. Donc c'est quasiment un miracle, sachant que c'est sa grande spécialité. En plus. Et ben Orléans s'en sort bien et stop donc cette série. On va la considérer terminée cette série, on verra après. Sur un 17-2 en un peu plus de 5 minutes. Et il y a 35 partout. Asvel qui dans 2 jours va recevoir l'équipe de Ljubljana. Là où la France a été sacrée championne d'Europe. Ljubljana n'est plus en Euroleague, hein, contrairement à toutes ces dernières saisons, et est revenu en Eurocoupe. Ça va faire un bail. Hein. Ouais. C'est court pour Uche. Et il faudra gagner hein, si l'Asvel veut se qualifier pour le prochain tour après une première défaite à Ulm. C'est raté. Rebond offensif de Maël Lebrun qui a vu Thérèse Dayal qui est contré. Oh là là, Thérèse Dayal aurait dû marquer là. Il fallait claquer la balle dans le cercle. C'est incompréhensible qu'un garçon comme ça, là, vous devez la mettre dedans. Voilà, vous devez la claquer, mettre un peu d'énergie. Il est trop facile. C'est trop facile, c'est trop mou, ça manque d'intensité. Right. Ça, c'est des cadeaux, hein, c'est des points perdus. Jackson à 3 points. Il le met. Edwin Jackson qui marque au buzzer de la fin de la première mi-temps. Furieux après Terence Diaz. Il n'en revient pas Philippe Hervé, ça peut se comprendre. Comme si son équipe l'avait lâché dans ce deuxième quart-temps. Rendez-vous compte, l'Asvel a gagné ce deuxième quart sur le score de 24-13 après avoir perdu le premier 22-14, vous l'avez compris. C'est le quasi négatif du premier quart-temps, ce deuxième. Et au final, plus 3 pour l'Asvel et 12 points pour Edwin Jackson qui a retrouvé son adresse avec un 2 sur 3 à 3 points. Ouais, et pas que lui, ils ont trouvé beaucoup d'adresses extérieures dans ce carton. De toute façon, Villeurbanne en aura besoin s'ils veulent battre Orléans. Orléans dont on sait que la défense ferme beaucoup la raquette. Il faut trouver d'adresse, sinon vous l'emportez pas. Allez, on va laisser les joueurs retourner dans leur vestiaire. Nous, on passe une petite page de pub. Non, d'ailleurs, on va pas passer une page de pub. On va retrouver notre Ludovic de Rouen qui nous attend à Paris, qui doit piaffer d'impatience, Ludovic. Merci David, merci Laurent. On va débriefer avec Georges Eddy cette première période. Pour le moment, plus 3 pour l'Asvel face à Orléans. Mais pour l'heure, c'est la pub. Temps à l'Astrobal où l'Asvel mène de 3 points contre Orléans, le score 38-35. On va débriefer cette première période avec Georges Eddy. On va commencer avec ce premier carton qui avait bien débuté pour Orléans et notamment à Brian Green qui avait fait du bien en début de match à Orléans. Oui, Orléans a bien débuté. Asvel semblait un peu ailleurs, notamment en défense sur Brian Green qui a mis 7 points dans les 3 premières minutes, bien servi par ses coéquipiers. Et on a vu McAlarney aussi plutôt à droite, Aldo Curti incisif. Mais c'est Brian Green qui était le finisseur face à son ancien club de l'Asvel dans ce début de match. Aldo Curti, vous en avez parlé, il a fait mal, notamment en pénétration, et puis ses passes décisives. Tout à fait. Donc Pierre Vincent voulait stopper justement cette percussion, et là on le voit passer plusieurs défenseurs pour ensuite donner des jolis caviars à ses coéquipiers. Il a fait un énorme match la semaine dernière, 18 points, 10 fautes provoquées, un panier à 3 points pour arracher l'égalisation. Là, une nouvelle fois, il pénètre, il sert Brian Green qui se fait oublier un peu sur la ligne de fond. Donc Curti et Brian Green étaient les deux hommes, on va dire, d'Orléans dans un très bon premier quart-temps où l'Asvel avait du mal un peu dans tous les domaines en attendant l'arrivée de Georgie Joseph sur le terrain. Et Curti a mis aussi un joli tir à 3 points. Avant de parler du retour de l'Asvel dans cette première période, tiens, 2 contres. Ça fait partie des belles actions de cette première période. Contre oui. de Leslie et de Raposo. Oui, tout à fait. Alors là, je pense que c'est la plus belle action de la première mi-temps. Travis Leslie qui a fait le dunk énorme
sur Alexis Ajassa sur notre antenne est allé très très haut pour contrer, parce que c'est quand même un arrière qui va contrer 50 cm au-dessus du panier. Et puis maintenant, c'est Raposo qui arrive par derrière et qui contre à son tour. Donc, bon, là, on va revoir au ralenti le contre et surtout la détente, la hauteur. Regardez la hauteur de la détente de ce Travis Kelce qui, j'espère, sera au concours de dunk au All-Star Game à Bercy en décembre. On a parlé du début de match d'Orléans et puis la réaction de Lasvel. Tout à fait. Donc, c'est d'abord à l'intérieur avec Georgie Joseph, avec une grande intensité. Il a mis des paniers comme Enson Wu. Alors là, on voit une bonne séquence déjà défensive parce que Lasvel a mieux défendu au deuxième quart-temps. Et on voit Enson Wu qui a mis 10 points en première mi-temps. Et au dunk, donc là on a un pivot de 35 ans qui court et qui finit la contre-attaque, passe décisive d'Amarassi. C'était plus collectif et la défense était tout simplement plus forte en deuxième quart-temps pour Lasvel. Défense plus forte, plus collectif et puis une adresse retrouvée. C'est ça. Bon, comme Laurent Plevy a bien dit, on ferme la raquette et ça vous oblige à mettre des tirs de loin. On a vu Edwin Jackson un peu timide en premier quart-temps et il a allumé la mèche avec 2 sur 3 à 3 points dans les dernières minutes du deuxième quart-temps. Et on a vu Kessels mettre aussi un panier à 3 points. On le voit ici. Donc cette adresse retrouvée avec une défense améliorée explique pourquoi Villeurbanne a réussi à passer devant Orléans en deuxième quart-temps. Voilà, et pour le moment ça fait 38-35 pour Lasvel contre Orléans. C'est la mi-temps, c'est la suite, c'est le dernier shoot, quasiment au buzzer pour Edwin Jackson. Edwin Jackson, meilleur marqueur du championnat quand même, 24 points en moyenne par match. Et plus 3 donc pour Lasvel. C'est la suite de la troisième journée de Pro A. Ce n'est pas la fin, puisque la fin, c'est 35 en faveur de Lasvel face à Orléans. La reprise de cette rencontre dans quelques secondes avec vous, David Cosette et Laurent Pluvy. Et bien Laurent, on va regarder les statistiques avec 2 cartons aussi contrastés. Alors qu'est-ce que ça nous donne? C'est parti. On voit la réussite à 2 points, 3 points. Qui a un petit peu changé de camp. Villeurbanne qui était à 50% est passé à 58%. C'est Orléans qui est un petit peu baissé à 42%. Mais ce qui est intéressant, c'est carton par carton. Voilà, c'est surtout ça. Premier carton un petit peu équilibré, même si Orléans avait la mainmise sur le match, notamment à cause des balles perdues de Villeurbanne. Mais le deuxième carton, on voit un gros 64% de réussite pour Villeurbanne et Orléans, lui, qui a complètement chuté à seulement 29%. Voilà ce que je vous disais auparavant, les balles perdues, 5 dans le premier quart pour Villeurbanne, c'est très mal embarqué. Ils ont rectifié avec seulement 2 petites. Voilà, ce qui leur a permis de stabiliser un petit peu leur jeu et l'évaluation. Un gros carton de Villeurbanne, 34-12. Orléans a été complètement mis sous l'été noir par cette équipe villeurbanaise, sur la défense villeurbanaise sur le deuxième carton. On va aller sur le banc d'Orléans. Je veux plus du flat, hein. Je veux du chaud. Ok, allez. Donc il veut plus du flat. Alors il redit ce qu'on avait entendu sur un temps mort pendant la première mi-temps. Ouais, hein. Il a subi beaucoup sur les pick and roll. C'est là où l'adresse extérieure de Villeurbanne est apparue. Voilà, il veut plus que les joueurs sortent à plat. Ils veulent justement qu'ils sortent avec beaucoup d'agressivité pour que rien ne soit facile pour Villeurbanne. Je vous rappelle que vous pourrez revoir le résumé de ce match en inside demain soir à la mi-temps du match sur Canal+ Sport pour Thèse Nancy avec les discours des coachs dans les vestiaires. À l'Astrobal, c'est parti pour la deuxième mi-temps de ce Orléans-Asvel. Chacun a eu son carton. C'est parti. Kyle McAlarney. Green, McAlarney. David Noël. Green. Hervé a enlevé Terence Zeal du 5, il a mis Fernando Raposo. Pas très content de la performance de l'intérieur américain sur la première mi-temps. Oula, dans le désordre. Les mains qui fuient.
Dommage parce qu'il était bien servi là. Ouais, c'était même pas évident, je crois qu'il aurait même pu laisser jouer. Mais bon. Joli jonglage. Wright, Kessel, si Jackson. Ah, il travaille Oucher pour avoir les ballons. Et ça fait chipper la balle, Edwin Jackson. McAlarney. Oula. O'Brien Green. Raposo, on ressort. Bien, Ça tourne bien, voilà. altruisme. Et le shoot à 3 points de Kyle McAlarney. Ah, il est joli. Passing Bay. Son premier seulement, hein, McAlarney, dont c'est la spécialité, le shoot longue distance. Après 3 échecs initiaux. Même s'il avait mis 2-3 paliers dans le périmètre. Des deux côtés, le pourcentage est très bon hein, sur les shoots longue distance. Marco Gesselj. Bons fondamentaux là pour Kessel, le petit pas décalé, pleine vitesse. Savoir se stabiliser pour contrôler son petit tir derrière. Courtier. Ah, il aime pas quand les joueurs passent dessous, alors de temps en temps il peut vous en coller un. Et le dunk de Fernando Raposo. Belle action. Ah oui, Belle regardez. fixation de McAlarney. Raposo qui met dedans. Avec, à mon sens, oui, c'est même pas à mon sens, c'est sûr, avec un marché de Fernando Raposo. Les arbitres éblouis par le dunk ont oublié de siffler le marché. Parce que là, il y avait bien trois pas pour Raposo. Il est difficile à contrôler Edwin hein, quand il commence à être agressif comme il l'est depuis le début. En plus il a trouvé de l'adresse après en fin de quart-temps à 3 points. Ligne de fond. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Marco Kessel qui refaisait Ah, ses c'est lacets. Marco Gesselj qui faisait son essai, voilà. Right. Gesselj. Ah bah, il a raison. Elles sont vraiment, je le répète, très intéressantes ces systèmes de touche ligne de fond là du côté villeurbanais. Ils ont des options de partout. Regardez, 5 sur 8 à 3 points pour l'Asvel. C'est remarquable. Joël, raté. Rebond pour Edwin Jackson. Joli tout ça, joli. Et 2 points de Marco Gesselj, servi par Amarassi. Ah, c'est plus du tout l'équipe, la même équipe qu'en première mi-temps, qu'en premier quart-temps, notamment Villeurbanne. Voilà, ils font des stops défensifs, ils trouvent de l'adresse, ils trouvent de la course. 10 points Marco Gesselj, il a mis quand même quoi 7 points en 2 minutes 30. C'est raté pour Aldo Curti. Ah, il a besoin de toute façon Villeurbanne de trouver un bon Kesselj, un bon Jackson. Voilà, l'équipe est au diapason en ce moment. À l'opposé, Jackson à 3 points. Oh, énorme shoot! Énorme shoot de Edwin Jackson sur la tête de David Noël qui était revenu agiter les bras devant lui. C'est assez incroyable parce que la passe d'Amara, elle n'est pas facile, c'est pas un cadeau. Être capable d'aller la chercher assez haut et puis de remonter derrière dans les appuis. Wow! Aldo Curti vient de rentrer dans un frigo. Il n'en vient pas là. Vous pourrez voir la séquence au ralenti. Vous allez voir tout d'un coup un frigo ou un arbre, hein, c'est comme vous voulez. En tout cas, il s'appelait Uche. Et Amara qui vient de se placer au bon moment. Regardez là, aller chercher la balle, poum, reprendre l'impulsion pour scorer. Allez, shoot de grande classe. Et il est déjà 15 points, Edwin Jackson. Et petit break hein, pour Villeurbanne, hein, plus 8. Il va falloir qu'ils se reprennent les Orléanais parce que Villeurbanne a repris le sens de la marque depuis ce deuxième quart-temps. Ouais, parce qu'il y a une nouvelle série. On est sur un 10-2 là. De Curti. Non. Rebond de Jackson. Il s'occupe de tout en ce moment. Oh, quelle Ouais, c'est vitesse! pas son jeu, Aldo Curti, Quelle il peut en vitesse. prendre un une fois de temps en temps, mais on sait qu'il n'a pas la régularité pour continuer à prendre ce genre de tir à l'extérieur. Et Jackson sur le côté. Avec Wright. Jackson. À 3 points. Non, c'est raté. C'était un poil gourmand.
Mais bon, comme il est en pleine bourre actuellement, il s'est dit allez, j'envoie. Stop les ballons ailleurs. Stop les ballons, ça joue du 1 contre 1. David Noël s'est raté. Et faute d'Amarassi. Ah, Ouché. Ah, de Uche, pardon, sur Fernando Raposo. Voilà, c'est là la faute. Canardi. David Noël. Ah, au poste 4, David Noël fait valoir son physique sur Kessel. Ouais, il ne trouve pas le cercle, David Noël, qui est quand même à 2 sur 8 au shoot, hein. C'est faible. Right. Kesselj. Elle est belle la passe d'Amara, c'est dommage, elle arrive trop tard. 24 secondes. Belle aide défensive de Fernando Raposo. Allez, 2 changements de chaque côté, 3 même pour Villeurbanne. Là. Il va remettre un peu de son neuf. Et mal pour Brian Green. Ben, finalement, Orléans est quand même largement dominé, mais l'écart n'est pas énormissime. Orléans, pour l'instant, est en phase de résistance. Darnell à 3 points ratés. C'est gourmand, il vient de rentrer sur le parquet, il prend un tir à 3 points en première intention comme ça. Amarassi, non, là aussi c'était pas le meilleur shoot de la saison pour Amarassi. Et McAlarney. Amara qui est toujours capot à 3 points depuis le début de la saison. Ah oui. Toujours pas mis un shoot. McAlarney, Arisa, qui est Ah, passé. c'est mieux pour se mettre en confiance. Morland. Naokis. Uche. On va le poser. Naokis à 3 points. Non. Et rebond. Il y a quand même beaucoup de shoot longue distance. Hein. Ah, et ils sont obligés, hein, Villeurbanne, d'aller prendre des tirs extérieurs par rapport à ce que propose défensivement Orléans. Maintenant, ils seront dans le match, ils seront devant tant qu'ils trouveront de l'adresse. Brian Green raté. Ça ne fait que shooter à 3 points des deux côtés. Ou presque. Wesley, Morland. Amarassi. En bas Qui est pour bien dans son corner, Uche. il attend la balle. Et finalement c'est pour Orléans. McAlarney. McAlarney. Bien fixé. Ouais, Darnell Harris a un bon shoot. Et il le met. Voilà. Il a pris confiance avec un petit lay-up auparavant. Toujours important d'aller faire une action positive avant de prendre des tirs extérieurs. Et à chaque fois l'extra passe. Faute de Brian Green Et il est en retard. sur Amarassi. Troisième pour Brian Green. Qui permet d'être obligé de faire le changement. Les changements aussi à Lasvel. Alexandre Chassant. Georges et Joseph sont là. Il a changé en gros son duo d'intérieur. Pierre Vincent. Ouais. Philippe Hervé aussi. Leslie. Ah, il y a talent hein, chez le garçon là. Contré, dit l'arbitre. C'était bien en phase montante. Il a surgi tout d'un coup avec Abdoulaye Loum. On verra peut-être ça au ralenti. Le garçon là, comme il est déjà grand, les segments qu'il a. Regardez. Oh, pour moi, c'est en phase descendante, ça. Sur ce qu'on a pu voir sur le ralenti, il me semble. Arissa. McAlarney. Oh, joli le cross. Magnifique. Et le shoot à 3 points derrière, un peu court. Se stabiliser derrière sur le cross.
Il a manqué un peu de canne. Morland. Laroukis. Morland. Ah, il est revenu avec d'autres intentions, hein, Terence Diaz. Il a pris la soufflante de Philippe. Regardez, là, il sort quand il commence à sortir sur les pics. C'est pas la même chose. À 3 points. Raté. Et faute de Patch Morland sur Darnell Harris. Ouais, faute tactique, très bien vu de Patch. Pour stopper le jeu rapide. Et ballon pour revenir tout près à un peu plus de 2 minutes de la fin de ce troisième quart-temps. Pierre Vincent va rappeler Edwin Jackson à 3 points, raté pour Tony McElharney. Une belle entrée hein, de Loom. Là. Actif, hein. Actif, voilà. Agressif sur le rebond, sur le contre. Ah, c'était un panier pour revenir à égalité ce tir de McElharney. Laroukis sort, retourne Edwin Jackson. Sven n'a pas marqué depuis 5 minutes exactement, rendez-vous compte. Mais en face, Orléans n'a pas beaucoup marqué non plus, Laurent. Ouais, donc, ils ont mis 5 points, ils étaient menés 48-40 et 48-45. Jackson qui a un slalom spécial. Et il va au bout. Et il va au bout. Edwin Jackson. Il faut dire que pour Terence Diaz, c'est compliqué de venir défendre sur Edwin qui a maintes fois feinté le tir. McElharney. 1:30 dans ce Ça carton. change tout hein, quand vous mettez de la pression défensive, regardez ça. Ils sont actifs, ils ont les bras. Lebrun. Il reste 3 secondes, il va prendre un tir, voilà. Et interception de Patch Morland qui la lâche vite pour Jackson et faute de Maël Lebrun sur Edwin Jackson. Ouais, tout ça est dû à la très bonne défense villarbanaise, grosse activité des bras. Tout part de la défense, c'est toujours pareil. Hein. C'est souvent le cas. Regardez Edwin Regardez là, qui il va... garde son dribble. Là, il va le feinter une première fois, une deuxième. Ah non, c'est là où il enchaîne son. On peut dire qu'il s'en double amuse. Ah, c'est l'outil. Là, c'était pas facile déjà. un pivot défendre sur un arrière. Ah, des fois sur les C'est fins compliqué. de possession, c'est intéressant. Edwin Jackson qui est dans la lignée de ses premières perfs au scoring, mais cette fois-ci avec un excellent pourcentage. Ça n'a pas toujours été le cas. 18 points en 22 minutes à 60%. Ah, il va se poser comme candidat au trophée de meilleur marqueur du championnat. Je peux vous dire que ça fait quelques années, même quelques décennies, qu'on n'a pas vu un Français meilleur marqueur du championnat. Hein. Beaucoup trop de 1 contre 1 chez Orléans. Alors, Ouais. même si c'est payant là, c'est vraiment. Ouais, alors leur faillite du jeu collectif, ils ont été très bons en premier quart-temps, ils ont joué à leurs mains. Deuxième quart-temps, troisième quart-temps où l'agressivité villarbanaise est montée d'un cran. Ils n'ont pas réussi à jouer, à trouver ce jeu en mouvement. Morland, Chassant se retourne et il marque. Ah, il y a des vraies mains, hein, le garçon, parce que tout à ouais. l'heure, le petit hook main gauche, là, tout en contrôle sur un fadeaway. Il est tout jeune, hein, 19 ans seulement. Il fait partie des équipes de France de jeunes. Ah, il y a un vrai talent. Hein, vraiment. L'équipe de France, les 20 ans et moins. C'est raté pour Ah, Maël c'est pas Lebrun. payé, c'est pas payé, très belle lecture. Oh, et balle perdue bêtement par les Villeurbanais alors qu'ils avaient le dernier ballon de ce carton. Oh, le N1. Oh, ça coûte cher. Ah, le ballon coûte cher, le ballon perdu. Hein. C'était à plus 6, possibilité d'aller marquer pour prendre 8 points d'avance. Là, ils reviennent. Possibilité de revenir à 3 pour Orléans. Même s'il restera 5 secondes sur la possession après pour Villeurbanne. Il va falloir aller très vite. Est-ce que Orléans. Pierre Vincent va demander un temps mort ou est-ce qu'il va se les garder pour la fin du match? Il se le garde pour la fin du match. Il reste 5 secondes à jouer. Ils ont le temps de shooter. Ils ont plus de fautes à donner. Orléans, faut qu'ils défendent. Il prend le shot. Oh, c'est raté, mais alors de peu. Hein. Ah, il est tellement magnifique ce jump shoot d'Edwin Jackson. Regardez, il est à 8 mètres sans problème. Ah oui, il n'a pas de distance. Edwin, ce scoreur né, regardez comme il monte, regardez comme c'est beau. Il force pas, on le voit hein, dans le geste, il force pas. Belle trajectoire. Magnifique.
magnifique, même si raté. Voilà, ça ne veut pas rentrer à tous les coups et il faut apprécier le geste du champion. 53-50, 3 points d'écart seulement. Une petite page de pub et à tout de suite pour le dernier carton. Retour à l'Astrobal dans cette belle soirée basket. Les stats avec un 7 sur 21 à 3 points pour Orléans qui n'en a pas mis beaucoup dans ce carton. Regardez, 2 sur 9, c'est un pourcentage assez faible. 2 sur 7, 2 sur 9, un carton très équilibré, 15 partout. On voit que ça se stabilise un petit peu de partout, avec un léger avantage Villeurbanais. Si vous aimez les shooters, je vous invite après ce match à suivre le match de championnat d'Espagne entre le Real Madrid et Vitoria pour y voir nos internationaux, Fabien Causeur et Thomas Hurtel. Real Madrid et Vitoria, c'est juste après ce match. Et c'était un match d'un niveau assez exceptionnel. Ouais, Jackson sanctionné. sur la contre-attaque. Ouais, bonne défense Villeurbanais, sanctionné derrière. Et ben ça va pas arranger son cas à Terence Dials, sa balle perdue. Vous vous rendez compte qu'Elwin Jackson en est à 20 points, mais seulement marqué sur 2 cartons et une poignée de secondes. Hein. Parce il était à 0 à la fin du premier carton, Edwin. Appel armé, le flotteur est raté. C'est beaucoup trop d'actions individuelles là pour Orléans, qui a vraiment perdu tout son passing game du début du premier carton. Exactement, c'est 20 points en 14 minutes pour Edwin. Ouais, Travis Leslie qui a l'avantage de taille là, s'il joue le post-up. Borland a 3 points, raté. Et rebond pour les Orléanais malgré la présence de Georgie Joseph. Et faute d'Edwin Jackson. Sortie de Borland, retour de Chris Wright. Retour d'Aldo Curti qui a vraiment fait du bien à Orléans. C'est un petit peu le stabilisateur. Dials, c'est raté. Rebond de Georgie Joseph. Chassant. Ah, il travaille, Georgie. À 8 secondes sur la possession pour Villeurbanne. Une faute loin du ballon de Terence Dials. Bon, c'est pas sa soirée. Non, c'est pas sa soirée, et puis on va arrêter d'en parler parce qu'on est en train de l'enfoncer de plus en plus. La mise en jeu ligne de fond avec Edwin Jackson. Wright, chassant dans le corner. Jackson, il est passé. Il y a du monde. C'est C'est dur. raté. Et la balle pour Orléans avec Aldo Curti. Harris. Corbeil qui va pas tarder à remettre Brian Green. Il a préservé avec ses 3 fautes pendant un petit moment. Curti, il est passé. Et la faute. Provoque la faute de son vis-à-vis. Ah, il va vite. Avec Chris Wright. Il attaque les intervalles comme ça. Le moindre espace, il va s'y engouffrer. Puis il est puissant. Puisque vous parliez de fautes, qui est en difficulté avec les fautes mis à part Brian Green? Bah, c'est le seul. personne, hein, ouais, Non, c'est c'est le le seul. seul. C'est marrant parce que, mis à part le premier carton, on a vraiment l'impression que Orléans est dominé, Laurent, mais jamais l'Asvel n'a réussi à faire un écart. Hein. Ouais, complètement. Après, ça reste une équipe qui se cherche encore, qui a des doutes. Voilà, et puis Orléans s'accroche. Rien, il faut au moins leur rendre ça. Pour l'instant, ils sont dans le match, ils s'accrochent. Un match de traînard. Jackson. Wright. Ligne de fond, c'est toujours compliqué. La ligne de fond, on le dit, on le répète et on le radote. La ligne de fond est toujours compliquée. Hein. Surtout quand vous perdez vos appuis. Ah oui.
Et là, vous n'avez plus qu'un dixième de seconde pour trouver des joueurs, sauf que la plupart d'entre eux sont sous surveillance. Et une fois sur deux, c'est une balle perdue. Faute d'Alexandre Chassant. C'est bien, il faut faire tomber de toute façon. Ah, quand on est un jeune joueur avec peu de temps de jeu comme ça, vous n'avez pas le besoin et le temps de vous économiser. En difficulté, boum, on fait tomber une faute, comme ça on est tranquille. Les enjeux. Attention, ça peut être préjudiciable à Villeurbanne, là, l'enchaînement de fautes par contre. S'ils arrivent très vite dans la pénalité. Ah, c'est déjà la 4e, ça y est, ils sont dans la pénalité. Aldo Curti. Harris à 3 points. C'est fort, c'est fort. Fait un petit tour sur lui-même. Et voilà Orléans qui revient à 55 partout. Ouais, 55 partout, ils n'ont qu'une faute, Villeurbanne en a 4. Ça peut être la clé du match sur la fin de ce carton. On est sur un 8-2. Leslie, le shoot est raté. Il n'y a pas toujours des bons choix au niveau Non. du shoot dans ce match. Encore attrapé, Aldo Curti par Leslie. Ah, il a le timing pour venir à chaque fois là en deuxième rideau. Joueur spectaculaire, on se souvient tous de son dunk monumental contre Strasbourg. À chaque fois qu'il fait un compte, boum, Pierre Vincent il le met sur la touche. Il doit pas comprendre le garçon. Il dit avec quoi j'ai fait une bonne défense. Aldo Curti. Ah, Electrapass, voilà, belle fixation encore Curti. Court Darnell Harris. C'est un shoot important là. Il a Orléans. laissé Laurent, Darnell Harris. Ah, il a laissé. Oui, il a laissé. C'est son premier match et il est à l'essai pour une semaine. C'est plutôt une belle rentrée pour un premier match. Après, c'est un joueur qui connaît le championnat. Ah oui, Ah, il est arrivé à Chalon il y a quelques saisons. Il a fait Boulazac l'année dernière, passé par Antibes en Pro B. Donc, voilà, il connaît la France, il sait comment ça joue, il connaît les arbitres aussi. C'est un plus pour l'intégration. La remise en jeu pour Edwin Jackson sur le côté. Right. Avec la planche. Alors Orléans qui a monté sa défense. Regardez, seulement 2 petits points pour Villeurbanne dans ce dernier quart-temps. Belle agressivité d'Orléans, voilà, qui retrouve un peu de jus dans ces dernières minutes. Harris. Il est loin, Loum, il est loin. Quand même balancer une Il va petite aller 2 pistache là. kilomètres. Ça va peut-être amener le retour de Brian Green, ça. Ce petit tir là de. Ah oui, ça confirme ce qu'on disait il y a quelques secondes. Il n'y a pas toujours les meilleurs choix de shoot. Non, c'est vrai. Des deux côtés d'ailleurs. Des deux côtés, exactement. Après, c'est le début de saison, les équipes se cherchent. Et voilà, Green qui fait son retour. Bel intérim de Loum qui a eu un beau passage quand même, belle activité défensive. Il s'est battu, pas en réussite sur le tir, mais il s'est battu. Regardez ça encore. Que d'options sur les systèmes ligne de fond pour Villeurbanne. Ils en auront encaissé, Orléans, des paniers. Et c'est Marco Kessage là qui en profite. Ils sont pas loin d'avoir pris 10 points sur les touches ligne de fond, sur 57. C'est énorme. Ouais. Oui, sur un petit scoring. Aldo Curti. Il a fixé encore Aldo. Et 2 points pour Thérèse Dayals. Ah, de toute façon, là, la réussite, et si éventuellement il y a victoire pour Orléans, ça passe par Aldo Curti. On voit, c'est lui qui fait la différence à chaque fois. Jackson. Right. On est dans les 5 dernières minutes. Que sais-je face à Brian Green. C'est raté. Rebond Dayals avec Maël Lebrun. Maël Lebrun qui ne
trouve pas de solution, alors il va être patient, il donne à son meneur. Beaucoup plus en contrôle sur ces dernières minutes. Là, Orléans, on voit, ça y est. La confiance peut-être des 2 victoires précédentes va-t-elle jouer sur cette fin de match? Oh, joli mouvement là. Ah oui, Terence Dials. Ah, ça fait plaisir. Ressuscité. Ça fait plaisir. Il l'a joué en vitesse. Regardez. Ouais, jolie main gauche en plus, tout en contrôle sur son petit hook. Et on est sur Ah, un ils sont 12 en à 4. Ils sont en pression défensive, Orléans. On est sur un 12 à 4 qui permet à Orléans d'être devant. Et avec ce shoot raté, eh bien Orléans a un ballon pour faire un mini écart. Là, on va voir si vraiment la confiance du début de saison va être primordiale ou pas. Encore un shoot rapide. Ouais, hein. c'est shoot On a rapide, pas l'impression de toujours très bon. radoter, Laurent, depuis le début du match. Pas toujours très bon, il n'y a pas de travail auparavant, on n'est pas forcément très ouvert. Alors qu'on voit que c'est quand même plus efficace quand ils sont patients et qu'ils se passent la balle et qu'il y a de sûr. l'extra passe. Bien sûr, bien sûr. Philippe qui prend l'option de faire souffler Aldo Curti. Et temps mort. On va écouter ce qui se passe sur le banc à 3 minutes 36 de la fin du match. Hey, we come back on fist and sit down. When you play fist, you can give the ball to Amara. If you don't give the ball to Amara, go wider. They go on the step here. So after that, they rotate here. So look for the roll. Look for your shooter here. Hey, they switch on the baseline. Okay? They switch on the baseline. So we play this way. Okay? So back screen here. Edwin here on the cut. Okay? So 5, 1. Okay, we play normal. They switch here. So we have the 3 opposite side. Okay? Let Edwin go over the top. Play the peak. Edwin go over the top. Marco here. Uche pop on the screen. You go opposite. We play 2 normally. They switch on the back screen. So I want Edwin to go on the corner. Play the peak and pop. And play Amara on the post. So look the post up and look the shoot opposite. Okay? Je regardais les statistiques, et Alain Gilles aussi peut-être. Regardez à 3 points, alors que l'Asvel était bien avec 4 sur 7 en première mi-temps, bah derrière c'est 2 sur 10 et 0 sur 3 dans ce quart-temps. Vous me direz, Orléans c'est pas terrible non plus dans cette deuxième mi-temps, il n'y a plus d'adresse. Et puis au niveau des balles perdues, on vous avait dit au premier quart-temps que l'Asvel avait perdu plein de ballons. En revanche, là, ils ont fait une meilleure gestion de leurs balles, les Villeurbanais. Oui, mais surtout l'adresse extérieure de Villeurbanne, c'est ce qui leur permettait d'être devant et de contrôler le match par rapport à la défense orléanaise qui était vraiment, ciblée sur les drives. Voilà, à partir du moment où vous n'avez plus d'adresse, ça devient compliqué. Heureusement qu'Orléans n'est pas non plus très bien dans son basket ce soir, notamment offensivement. Regardez, ça tricote, ça joue du 1 contre 1. Et Terence Dials, eh ben dites-moi, il revient très fort sur cette fin de match, alors qu'à un moment, soyons clairs, il était aux abonnés absents. Et là, on ne voit plus que lui, c'est fou. Il a été fantomatique sur la première mi-temps. On avait les caméras avant le match, il aurait été intéressant de les avoir à la mi-temps, parce que là, il a dû prendre soufflante quand même. Ah bon, on verra ça demain soir. Regardez, toujours un manque d'adresse, donc Villeurbanne n'y arrive plus. Et Orléans mène de 4 points. C'est un panier déjà qui recherche, une possession importante pour la défense villeurbanaise. S'ils prennent, ça va être compliqué. Airball de Maël Lebrun. Incroyable, C'est raté. Ouais, Et non, ça n'est pas récupéré. Marco Kessel à l'opposé. Et c'est à valeur d'espace, Edwin Jackson. Et Philippe Hervé fou furieux parce qu'il dit mais faites la faute quoi. Bien sûr qu'il faut faire tomber. Et Edwin Jackson ramène son équipe à 2 points à 2 minutes de la fin du match. McAlarney, il a été tellement rapide Jackson que personne n'a eu le temps de faire la faute. Oh, Brian Green, alors ce panier là il fait mal à Lasvel.
Le panier à 3 points qui donne 5 points d'avance à Orléans à moins de 2 minutes de la fin du match. Ouais, sur ce petit score de 64-59, c'est important. Et dites-moi, 3 sur 4 à 3 points pour Brian Green. Hein. Un des seuls à surnager dans la réussite extérieure. Et il est le meilleur marqueur d'Orléans avec ses 13 points, Brian Green. Screen, move up. Okay, they switch. So Edwin here, Amara here. We play the pick and pop, but we want to play the ball on Amara. So on the pick and pop, you forget the pop. You go aggressive here. Okay, aggressive here. You have Amara on the post. Then we collapse. So you have Amara on Marco or here. If they go high, you pick to Uche. Understand what we want to do. Hey, we have the time to come back. Okay, finish down the next one. Finish down. Petite synthèse de ce que disait Pierre Vincent, Laurent, sur ce temps mort. Surtout amener la balle un petit peu plus sur Amara, sachant qu'en plus Brian Green a 3 fautes. C'est important vraiment d'essayer de jouer sur les joueurs expérimentés sur sa fin de match. Chris White, c'est vrai que c'est un joueur qui découvre ce championnat. Donner la balle à Amara, donner la balle à Edwin Jackson, ça me paraît judicieux pour Villeurbanne sur les 2 dernières minutes. Voilà. La création du jeu par Amara sur du post-up. Seulement la 3e faute. Et Orléans qui ont encore la possibilité de redonner une faute. C'est la 3e collective alors que Villeurbanne est dans de la pénalité depuis le début. 4e maintenant. Donc les 2 équipes sont dans la pénalité. Georgie Joseph Mais revient à la place Uche. Villeurbanne aime, je disais, les touches lignes de fond. Il préfère avoir la balle sur la ligne de fond qu'au milieu du terrain. Alors, est-ce que là ça va se convertir en panier tout de suite? Non, pas cette fois. Jackson. Edwin Jackson, le pied de Teresa Ayals. Et 14 secondes. Right. Possession super importante, hein, alors que l'Asvel est mené de 5 points. Et la faute de Kyle McElarney. Troisième faute pour Kyle McElarney. Et Amarassi sur la ligne. Il doit les mettre, Amara, avec une important. 28 à jouer. Ouais, faut rester, revenir si possible à une seule possession. Oh, le premier, qu'est-ce qu'il est court. Qu'est-ce qu'il est court pour le Villeurbanais, l'ancien Orléanais, qui avec Georgie Joseph jouait à Orléans. Souvenez-vous quand Orléans avait été pas loin d'aller en finale, éliminé par Chalon. Oh, le beau rebond. Oh, bah justement, puisqu'on en parle, les 2 anciens joueurs d'Orléans, c'est Georgie Joseph au rebond offensif qui marque. Ça les maintient en vie parce qu'avec ce 0 sur 2, ça aurait été compliqué pour Villeurbanne. Aldo Curti, Brian Green. Oh là, compliqué. Oh, il a trouvé Kyle McElarney par miracle. Ballon volé et la faute sur Edwin Jackson de David Noël. Et Brian Green, c'est un ballon important ça. Les Orléanais sont en train de laisser filer le petit pécule qu'ils avaient eu tant de mal à construire avec une mauvaise séquence défensive. Quand vous lâchez un rebond offensif, hein, Laurent, sur des lancers francs quand même, et puis une balle perdue derrière. Ouais, complètement, surtout la balle perdue à la rigueur, le rebond offensif. Ouais, c'est bullet time. La balle a touché 2 fois le cercle, vous n'avez plus le timing, c'est différent, mais là sur l'action offensive, il faut au moins essayer de pouvoir tirer. La table de marque s'est un peu embrouillé les pinceaux. Parce qu'il y a 3 points. Il y a 3 points et non pas 7.
Regardez, c'est pas ça le bon score. 61, 64 le score. On corrige. Voilà. Je crois que le dernier panier de Georges Joseph, en fait, ils l'ont donné à Orléans plutôt qu'à Asvel. Alors, là, c'est 2 lancers pour revenir un petit point avec 1 minute à jouer. On va voir du suspense sur cette fin de match. Edwin Jackson en est à 23 points. Bah, il est dans sa moyenne de points, 24 points par match depuis le début de la saison. C'est fort hein, quand même. Ah oui, il faut y aller. Hein. Régulier comme ça, sur un scoring aussi important. Et aujourd'hui, avec 50% en shoot. Dougherty. 1 point d'écart, la balle pour Orléans. On est dans les dernières minutes. Et le public de l'Astrobal, très spectateur depuis le début, là qui s'enflamme. Oh, quel shoot à 3 points de Kyle McAlarney, exceptionnel. 15 points pour lui. Il n'était qu'à 1 sur 6 à 3 points, Laurent, depuis le début du match. Hein. Et vous pensez que c'est un bon tir, David, en plus, le tir qu'il prend là? Après une passe comme ça, première intention, boum. Ah, c'est gonflé. Ouais, sanctionné, bien sûr. C'est gonflé, hein. Plus que gonflé, je crois que s'il le rate, il se fait découper. Je sais pas si on peut oser ce terme. C'est couillu. Non? Regardez. Oui, bah, après, il est tellement sur de l'adrénaline après son tir à 3 points qu'il arrive à contester une petite faute sur... C'est fou quand même. Une passe, un tir comme ça avec Edwin Jackson dans le short. Quel shoot de Kyle. Bien alors, on pouvait pas dire qu'il était on fire, on pouvait pas dire qu'il était en confiance, je vous l'ai dit, 1 sur 6 seulement. Après, vaut mieux que ça tire plutôt que de perdre une balle comme auparavant avec Brian Green. Ouais. Ah, c'est le roi des shoots en fin de match. On se souvient du Limoges-Poitiers la saison dernière. On vous avait montré cette séquence la semaine passée. Jackson. Ah, les 2 lancers des Louis sont compliqués. Hein. À chaque fois, ça touche le cercle, mais il marque les 2. Oh là, c'est quoi cette passe de relance? Oh, que c'était compliqué pour Kyle McAlarney. Ah, mais là, il va falloir qu'il fasse une grosse défense. Il décide de faire une grosse défense. de ne pas faire faute pour avoir la balle de match, hein, Il c'est va ça. pas rester grand chose sur la possession, il va rester 7-8 secondes. 7-8 secondes à tout casser. À l'opposé, Brian Green. C'est raté, rebond offensif. Oh, qu'il est important. Il faut faire faute maintenant pour Villeurbanne, ils ont plus d'autres choix. Rebond offensif de Terence Dayals. Terence Dayals, c'est tout blanc ou tout noir. Hein. Soit il est invisible, soit on voit que lui. Il nous aura tout montré ce soir. Ou c'est peut-être parce qu'on l'a trop chambré, donc on l'a réveillé. Hein. Je vous l'avais dit, à un moment il fallait qu'on s'arrête parce que sinon on était en train de l'accabler, l'effondrer. Et il s'est bien repris. Maintenant il faut qu'il mette les lancers hein, parce qu'il ne faut pas faire 0 sur 2. Si vous prenez le rebond off et vous derrière vous enchaînez un 0-2, c'est ballot. Sur 11 depuis le début de la saison d'ailleurs. Ah bah oui, 5 sur 11, 45% au lancer franc pour le pivot. Vous voyez quand vous voyez la brique qu'il a envoyée là. Ouais, et là c'est la première fois qu'il est sur la ligne ce soir. Donc 5 sur 12 depuis le début de la saison maintenant. Il faut voir ce que va faire Orléans. S'il rate son lancer franc, ah bah ils peuvent pas faire de faute. Ils sont à plus 2 hein. Il est dedans. Et il met le deuxième. Et là, ça change tout, Laurent, parce qu'ils peuvent se permettre de faire une faute avec 7 secondes 7 à jouer. Les Orléanais. Oui, ils peuvent. Après, ça va pas être évident. Car Vincent prend son dernier temps mort. Donc derrière, si vous attrapez un ballon pour shooter, il faut pas... Voilà, faut être assez discipliné et être assez concentré pour pas faire cette faute-là sur un tir. Probably they will probably fear too foul. Okay, so we want this. Okay. Let's screen here. So show you. Show you. Screen and go. I want at the same moment. Ici, au même moment, hein. Ouais, laisse le couper ici. Toi tu piques et tu viens chercher ça. D'accord pour l'opératoire. Attention s'il anticipe ici. Feinte là pour la donner là. Tu feintes ça. Tu vas la donner là. Tu as le droit, tu le prends. Sinon, tu vas chercher la faute. Allez, allez. 1, 2, 3. Quelle fin de match. Est-ce
qu'on aura autant de suspense demain pour le match de Canal Plus Sport. Soyez avec nous. Pau Nancy, déjà soyez avec nous, soyez avec Florent Pietrus pour son retour à Pau. Ça va être forcément un moment spécial. Et après, il y aura un gros match. Un petit cadeau, champion d'Europe, revenir, un maillot aussi. Alors 7 secondes 7. Jackson à 3 points. Il le met. Edwin Jackson, exceptionnel. Il faut revoir, je ne sais plus qui c'est qui a posé l'écran. Mais Lebrun, il a quand même pris 2 mètres de retard sur la pose d'écran. Je crois que c'est Georgie Joseph qui a posé la... On va peut-être pas voir. Là, on va mieux voir. Waouh, quel shoot d'Edwin Il est Jackson. tellement en retard qu'il a eu le temps de poser les appuis et de se mettre face tranquillement, quoi. Et là, vraiment, il y a un écran magnifique de Georgie Joseph. Here. C'est qui d'autre que j'ai? Aldo? Ça fait beaucoup, hein. Beaucoup de points encaissés pour Orléans sur touche-fond, touche-côté. Dave, you care to go here. Toi, tu fais écran. Ici. Ryan, you go here. Ok? And here you go. After, tu vas là. Or quick and off. And you go, Kyle. Or B, you fake, and it's to you to go. Ok? You can go to basket. Hein? Go. Alright. Et ben on est vernis avec nos fins de match sur l'antenne de Sport Plus. Après le match incroyable entre Dijon et Nancy la semaine dernière. Michael Riley qui met un shoot improbable. Et ben là, Edwin Jackson, il permet à son équipe d'y croire encore. Mais attention, la balle de match est pour Orléans. Il y a 5 secondes à jouer. Et nouveau temps mort. Ouais, Philippe qui a vu la disposition défensive de Villeurbanne. Donc il prend un temps mort pour essayer de s'ajuster par rapport à ça. Et là, boum, pleine vitesse. Yannick, c'est parfait, regarde ça. Ok, là, c'est bon. Hey, if you try to come here, yeah, and here you go, huh? Okay, if you can pass to David, David could do basket. First option, here. Okay? Yeah. All right. Quelle tension pour le président de l'ASVEL, Gilles Moreton, pour tous les supporters villeurbanais dans la salle, les supporters d'Orléans devant Sport Plus. Ça va se jouer maintenant, 5 secondes à jouer, balle de match pour Orléans. Kyle McAlarney qui cherche des solutions. Brian Green face à Georgie Joseph. Brian Green qui prend le shoot, c'est raté, et prolongation. Très belle défense villeurbannaise là sur la touche côté. Ils auront repoussé complètement Brian Green, et si Georges Joseph ne glisse pas, en plus il aurait difficilement pu trouver un tir. Eh ben dites-moi. Vous voyez au premier plan TJ Parker, le jeune frère de Tony Parker, assistant, vous le savez, de Pierre Vincent cette saison. Revenu en France, il habite à San Antonio, tout comme Pierre d'ailleurs, aux côtés de Tony. Il est revenu en proie. Regardez ce dernier shoot. Alors que Georgie Joseph quitte ses appuis, mais Brian Green, lui, avait perdu quelque part un peu l'équilibre. Aussi, on voit qu'il est pas totalement sur ses appuis. Il est sur la pointe des pieds pour prendre ce tir. After that, you have Amara to play the pick and pop, okay? Si jamais, we can find good targets here, but we can find here, okay? If Amara gets the ball, after that, we look at the situation. Georgie revient mettre un pic, passe, pic, deuxième pic, ball, okay? We will come back on 4. We will come back on 4 after. Let's go, guys, defense. Je passe la balle, jouer le pick and pop. 1, 2, 3. Edwin Jackson quand même extraordinaire offensivement depuis le début de la saison, et il faut y aller pour scorer autant. Il faut apprécier ces moments-là parce que c'est rare de voir un joueur français autant scorer dans le championnat. Il
exhorte le public. Edwin Jackson, 29 points. Rendez-vous compte, il a mis, je crois, 23 et 25 points sur les 2 premières journées. Et là, ce soir, il est à 29. Il devrait atteindre a priori la barre des 30 en prolongation. Enfin, c'est en tout cas tout le mal que je lui souhaite. Ça lui permettrait d'égaler son record en carrière. Son record en carrière en proie, c'est 30 points. Il est à 29. Ça va surtout lui permettre aussi d'accroître son avance. Wright. Et ballon volé par Brian Green sur cette transversale de Michael Wright. Toujours compliqué les transversales. Il y a 2 choses compliquées au basket. Partir ligne de fond et les transversales. Curtis. C'est dur hein, pour Wright, hein. L'apprentissage là. Ah oui, d'entrée. Et ballon volé par ce guerrier qui est Georgie Joseph. Et la balle sera toujours pour Orléans. Là, il est juste indispensable, Georges Joseph. Voilà. Il est toujours au taquet. Et oui, mais oui, c'est un joueur qui a manqué, énormément manqué, que ce soit à Villeurbanne pendant la préparation, pendant les matchs. Même s'il a un petit peu joué. C'est Dennis Rodman, mais en moins barré et moins tatoué. Il est juste prépondérant dans n'importe quel effectif à chaque fois qu'il passe quelque part. De toute façon, il est super utile. Et sans Georges Joseph, c'est vrai que vous n'avez pas du tout la même équipe. Parce que vous avez besoin de ce genre de joueur. Aldo Curti qui pénètre. Tout le monde l'attend. Il y retourne. Compliqué, balle perdue. Et c'était encore Georgie Joseph. Et la balle volée dans les mains de Marco Kessel. C'est dur là pour Brian Villeurbanne. Green, shoot en première attention à encaissent 3 le points. point. Énorme shoot de Brian Green. Et dites-moi, quel chantier Georgie Joseph. C'est lui encore qui avait volé ce ballon sur la contre-attaque. Alors après, ça marque pas, mais... C'est fou ce match, hein, parce que là, Villeurbanne défend bien, l'opportunité de passer devant, puis il passe pas devant sur une défense miraculeuse de Daniel Harris. Et donc le premier panier de cette prolongation est signé Brian Green, qui se rappelle au souvenir des supporters villeurbanais. 16 points pour Brian Green à 60%. Wright avec Amarassi. Pas bien joué. C'est raté. Rebond pour qui? Et ben c'est pour Amarassi. Belle présence au rebond offensif d'Amarassi. Et faute de Darnell Harris. Ah, c'est pas une mauvaise faute, sachant qu'Amara a raté les 2 derniers. Ça leur donne toujours la possession, la possibilité toujours de contrôler ce match pour Orléans si Amara fait un échec. Amarassi qui est déjà allé sur la ligne, il avait raté ses 2 lancers, souvenez-vous, dans ce match. En connaissant le talent du bonhomme, j'allais dire il devrait mettre les 2. Eh ben non. Aïe 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 aïe. Quel gabégie au lancer. C'est une très belle faute de Darnell Harris. Et d'ailleurs c'est pour toute l'équipe de Villeurbanne que c'est compliqué au lancer franc par rapport à Orléans. Regardez, 64% seulement. Oh là 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 là. Regardez qui c'est qui était là encore sur le rebond, c'est Georges Joseph. Oh, c'est terrible, c'est terrible pour Amarassi. 0 sur 4 au lancer franc sur ce match. Et surtout ce 0 sur 2 en prolongation où tout coûte si cher. Amara a mis 0 points, David. Il n'est pas en confiance sur ce match. Ah, il est capot. Il n'a pas mis un point. Alors il fait 6 passes quand même. Mais bon, il doit apporter d'autres choses. Il a tellement de talent pour. C'est tellement haut là, bien joué la relation. Le contre de Marco Kessel sur Thérèse Dayas qui derrière fait la faute. Voilà, au moins on peut pas lui en vouloir. Hein. Autant en première mi-temps, il a fait un petit lay-up pourri, il s'est fait contrer. Autant là, il est parti au dunk. Il aurait même bloc pu éventuellement avoir une faute sur le dunk. Extraordinaire bloc parce que c'est rare de voir un extérieur qui scotche un pivot. Même si, attention, hein, on va mettre les choses en perspective. On le sait, Marco Kessel, c'est un extérieur qui mesure 2,06 m. Après, c'est Joseph, hein. Georgie qui est au lancer franc, encore une fois. Il faut mettre. Hein. Et alors, au lancer, et ben lui, il met le premier, Georgie Joseph. Il met. Son premier du match. Sur 2, les lancers francs sont en train de tuer
les Villeurbanais. Mais l'Asvel n'est qu'à 2 petits points. Il reste plus de 3 minutes à jouer dans cette prolongation. Harris, il est tout seul. Il le met tout seul à 3 points avec l'écran de Brian Green. Ouais, mais c'est surtout c'est Chris White, il est naïf sur le coup quoi. Il est naïf, c'est là que c'est terrible pour Villeurbanne d'avoir un meneur rookie comme ça là, parce qu'il découvre. Ouais, mais enfin, il paye pour voir là. Hein. Jackson, Edwin Jackson qui monte sur ses appuis, qui prend le shoot à 3 points. Il est extraordinaire, extraordinaire Edwin Jackson, 32 points, son record de points en carrière. Il tient son équipe à bout de bras, Edwin Jackson. Il est hallucinant, hallucinant. Premier ballon qui touche des prolongations, boum, il envoie un 3 points. Alors que Orléans avait cette prolongation bien dans la main. Et le contre de Georgie Joseph, exceptionnel aussi en défense. Exceptionnel Edwin Jackson en attaque. Se rattrape Amara, c'est lancé franc raté. Et la balle qui sera pour l'Asvel. Avec Vincent qui change, qui met Patch Morland pour la fin de match. Il a perdu tout sens commun Edwin Jackson. Adam Gill qui va un petit peu tranquille là. Regardez, encore 2 points, mais c'est incroyable, incroyable. Ce match, c'est le match des occasions cachées des deux côtés finalement, Laurent. Et c'est pour ça qu'encore maintenant, à 2 minutes de la fin de la prolongation, on ne sait pas qui va s'imposer. Et s'ils ne s'imposent pas, Orléans, ils vont pouvoir s'en vouloir. Ah oui. Parce que vraiment là, Brian Green, c'est très court, airball. Et récupéré, c'est incroyable. il les joue. Par David Noël, c'est un match de dingue. C'est un match incroyable. Après, Brian Green, là, ça fait 2 fois, faut qu'il arrête de prendre les responsabilités. Mara qui de nouveau met le post-up. Et dans le corner raté, ça retombe dans les mains de Kyle McAlarney. McAlarney avec Harris, 2 points d'avance pour Orléans et la possession à 1:30 de la fin de cette prolongation. Le reverse, oh que c'est compliqué, il ressort. Fin de passe. Comme s'il marque, il les tue s'il marque. Oh, Kyle McAlarney, 18 points pour lui, exceptionnel. Et on écoute. On va écouter le temps mort. Alors que Orléans met que 5 points à 1:17 de la fin. On refait derrière. We do again. Inside. Ok? Inside. Et avec moi là. Regarde inside. We go quick here. Ok? Ouais, deux sides. Amara ici. Georgie ici. Hey. En fait, tu m'écoutes? Ok? Ici, tu vas mettre le pic là. On va dans le dribble ici. On joue pas la passe à Edwin. We don't play the pass for Edwin. Marco here. Just cut opposite. Okay? Cut the two side quick. And pass Edwin to open here. Okay? For the next offense. Now. We play normal inbound side. Same ID. So we play the post-up. Tu vas dans le coin mid. Ok? Tu vas dans le coin mid, prends le post-up. D'accord? Quand tu joues le pic, tu cherches Amara ou tu viens dans le coin. Allez, on est là tout à l'heure. Allez, 1, 2, 3. Vous vous rendez compte que Orléans a pris quasiment la moitié de ses shoots derrière la ligne des 3 points. 34 shoots à 3 points. Ils en ont réussi 13, un pourcentage qui n'est pas fantastique, mais qui est quand même honnête à 38%. Quand même des pistoleros avec Et Harris, surtout, McAlarney, et surtout 3 sur 3 à 3 points dans cette prolongation. C'est la différence, bien évidemment, quand vous avez de l'adresse comme ça. Sur une Morland. prolongation où c'est tendu. Et vous voyez que pour jouer à la fin de la prolongation, c'est pas Wright, c'est Morland le meneur. Hein. C'est Amara qui sort de sa boîte. Son Deuxième deuxième panier du sur la match. touche. Il avait marqué sur la touche, Amara. Il aura marqué en prolongation, Amarassi, non? Eh oui, complètement. Ouais, il a marqué les 5 derniers points à Villeurbanais. À mon avis, c'est tombé, je pense. Et l'Asvel est toujours là grâce à Amarassi maintenant. On n'est pas au bout de nos surprises, David. Ah oui. Quel match.
c'est pas le match du plus haut niveau possible sur terre, mais il y a tellement d'intensité, de retournement de situation, des héros improbables qui tout d'un coup deviennent invisibles puis reviennent en grâce. C'est assez fou. Ballon perdu par Brian Green, ça va être un shoot casse-croûte. Le shoot de David Noël, un vieux sous-marin pour David Noël. Dites-moi. Ah oui, il joue complètement Brian Green dans la prolongation. Ouais. Et Orléans qui avait ce match quasiment gagné. Tout est à refaire. Regardez, 2 points d'écart et ballon Villeurbanais pour égaliser ou peut-être même passer devant. Orléans, c'est quand même sa défense. Ils sont capables de faire 2 stops défensifs de consécutifs sans marquer pour pouvoir l'emporter. Borland, Amarassi. Regardez. Il est stoppé, Amarassi. Oui, c'est ça. Bien, super défense. Ils n'ont pas besoin de mettre des points, ils ont juste à faire 2 stops. Éventuellement plus qu'un maintenant, ça part. Regardez, il est parti dans la trappe. Ils sont 2, ils l'attendent. Ouais, y a rien à dire. Quel manque de lucidité d'Amara là sur ce coup. Qui essaye d'attaquer le cercle. Mais il y avait du monde sur le chemin. Avec ces 2 points d'avance, ils ont gagné pratiquement. Il faut que Villeurbanne fasse faute, sinon ils vont garder la balle jusqu'au bout. Et ils ne font pas faute. Ils essayent, je pense. Voilà. Ça y est, elle est faite sur ils ont Aldo perdu 10 Curti. secondes. Ils ont perdu 10 secondes, ça veut dire que maintenant Orléans a la possibilité, en fonction des lancers francs d'Aldo. S'il met ses 2 lancers Aldo Curti, Orléans a quasi match gagné parce que ça donne alors 4 points d'avance. Donc 2 possessions d'écart avec 14 secondes à jouer. S'il en met un, ils sont déjà à peu près tranquilles. Aldo Curti. Le premier raté. Et le match est loin d'être fini avec ce premier lancer franc raté. Le match est loin d'être fini. On a l'impression qu'Orléans a gagné ce match déjà 4 fois, qu'ils n'ont toujours pas gagné finalement. 1 sur 2. Il ne faut pas qu'ils prennent le 3 points comme en fin de match. Oui. Ils peuvent faire faute. Ils peuvent revivre Surtout exactement pas donner le la même scénario. possibilité à Edwin Jackson de prendre un tir. Voilà. La faute de Aldo Curti sur Edwin Jackson. Tactiquement, c'est très bien joué. Et ça tombait encore dedans. Ça tombait encore dedans le shoot qu'il avait fait. C'est pour ça qu'il valait mieux faire la faute. Avec un danger public pareil. Mais faites la faute au moment même où ils remettent en jeu. Et puis quand vous êtes tellement en plus... Regardez, hop, ça tombe quand même dedans. Maintenant, vous lui mettez une sacrée pression à Edwin parce que de toute façon, il ne peut pas se permettre de louper. C'est souvent plus dur de mettre un lancer franc qu'un 3 points. Et il faudra regarder dans les archives depuis combien de temps on n'avait pas vu un joueur français mettre 35 points ou quelque chose comme ça sur un match de Pro A. Ce sera pas loin. Les 2 lancers. Quel score. 34 points en n'ayant pas marqué le moindre point sur le premier carton. Bon, vous me direz, il aura quand même fait scorer sur 4 cartons parce qu'il y a une prolongation. Là maintenant pour Orléans, c'est donner la balle à son meilleur shooter de lancer franc sur la remise en jeu, ne pas se faire contester et si possible être disponible s'il y a une trappe. Franchement pour Nando. Non, c'est pas toi. Ah, fort. Sur les boules. Ok. Dave avec la balle. Kyle ici. Brian ici. D'accord. Qu'est-ce qu'il me reste? Darnell ici. Aldo ici. On fait un truc tout simple. You try to get the ball. Okay? If you cannot, you leave. And after it's for Brian to come. Okay? Just without screen. Okay? We protect. Là, try to pass the ball, il s'est donné Un point d'avance pour Orléans. Et 10 secondes à jouer. Ce qui va être important, c'est de remettre la balle en jeu, si possible à un bon shooter de lancer. Mais là, Philippe, il a mis que des shooters de lancer. Ils jouent très petits. Non, c'est pas possible. Le numéro 9, il doit rester sur le terrain, à la place du 22. Il n'a pas été validé, il n'a pas été fait correctement. Bah, il a demandé. Mais puis j'ai demandé. Tu peux pas le faire pendant le temps mort. Non. Il a raison, Philippe. Il a bien sûr qu'il a le droit. Coach, on revient sur le banc. Reviens. J'ai demandé aux joueurs d'aller à la table. Ok. Maintenant, je vais demander à la table. Maintenant, tu restes là, s'il te plaît. Ok.
Il me dit qu'il a demandé le temps mort avant le temps mort. Est-ce que c'est vrai ça? Non, mais le temps mort, il a demandé Le dans les temps. remplacement, je veux dire. Il est demandé avant les lancers, donc il est rentré pour les rebonds du lancer. Sauf qu'il n'y a pas eu de phase de chrono de jeu, donc il n'a pas le droit de ressortir après les lancers. Ok, Et mais là, là, c'est lui qui sort. exact. Donc après, Mais oui. Il n'y a pas eu de phase de jeu avec le chronomètre qui tourne. Donc tu peux pas le faire rentrer entre le lancer franc et le temps mort. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une phase de jeu avec chrono. Tu vois le. Ok. Allez. Et donc Darnell Harris ne peut pas prendre la place de Fernando Raposo. 10 secondes à jouer. David Noël avec McAlarney. Allez, c'est gagné pour Orléans. Ils font la faute. Mettre la balle sur McAlarney, c'est l'assurance tout risque. Ouais. Maintenant, c'est pas gagné, non, je m'avance beaucoup parce qu'il n'y a qu'un point d'avance. Edwin Jackson est toujours capable de dégainer même du milieu du terrain. Ah, on peut s'attendre à tout avec Edwin, surtout ce soir. McAlarney il fait un bon début de saison avec Orléans quand même. Meilleur marqueur d'Orléans avec 16 points par match avant cette rencontre. Et là, ça va grimper encore un peu plus. Il est déjà à 18 points. Meilleur marqueur d'Orléans, l'ancien Limoujo. Et alors lui, au lancer franc, C'est net et sans bavure, ça ouais. fait filoche. c'est comme si vous mettiez votre chaussette le matin. Enfin non, je sais que vous mettez aussi le lancer franc, Laurent. C'est comme si moi, je mettais mes chaussettes le matin, quoi. Je m'étais. Le deuxième. C'est 100% en saison. Hop là, et ouais, bah C'est oui, 100% Cal de McAlarney réussite au pour lancer. l'instant sur les 3 Edwin premiers Jackson, matchs. Edwin Jackson. Et balle perdue, Eddie Viator. Balle perdue. Il faudrait revoir, mais là, McAlarney était vraiment parti pour faire la faute. Il était vraiment parti pour faire la faute. Il suffit juste de remettre en jeu. Ouais. Avec 3 secondes à jouer, ne pas perdre la balle et c'est gagné. Si Orléans ne perd pas la balle sur la remise en jeu, c'est gagné. Il n'y a rien du tout, bien sifflé, Dédi. Ouais, on l'a vu sur le ralenti. Et victoire d'Orléans 82 à 79 sur le parquet de l'Asvel. Orléans invaincu en Pro A, 3 victoires, 0 défaite. Pierre Vincent frustré, son équipe n'a pas gagné le moindre match depuis le début de la saison. Merci David et Laurent, on revient vers vous évidemment pour les réactions et ça promet. Et puis restez bien avec nous puisque juste après ce rendez-vous pro, eh bien, il y aura du basket espagnol avec une belle affiche, Vitoria Real, ce sera juste après les réactions. Une analyse Georges sur cette rencontre, cette victoire d'Orléans sur le parquet de l'Asvel. Oui, alors maintenant, chaque lundi sur Sport Plus, vous avez droit à lundi basket et puis un match en prolongation. Non, un on s'est match régalé. fou. On s'est régalé et Complètement. c'est vrai que bah, on voit là ces images, Pierre Vincent qui Bon, rentre. c'est dur pour Asvel d'avaler ça parce qu'il y a record de carrière de Edwin Jackson et toujours une nouvelle défaite pour l'Asvel dans des conditions un peu compliquées à la fin. Mais bon, Orléans s'est bien battu. C'était pistolero time ce soir. Tout s'est joué à 3 points. Il y a eu des périodes de grosses maladresses, de mauvais choix dans les tirs. Et après, il y a eu des tirs miraculeux à la fin du 4e quart-temps et pendant la prolongation, notamment d'Edwin Jackson, mais de McAlarney et de Brian Green et des autres. Hein. Donc, ça donne finalement un scénario tout à fait invraisemblable. La victoire d'Orléans, en fin de compte, on doit dire, bon, ils sont venus chercher ça dans la salle de l'Asvel. Et il faut dire bravo. Mais pour Villeurbanne, c'est dur à avaler. Allez, on retrouve David Cosette aux côtés d'Edwin Jackson. C'est à vous, messieurs. Oui, Edwin, Georges Eddy disait en plateau, c'est terrible pour vous qui battez votre corps en carrière, mais tout ça en vain. Ouais, mais c'est pas ça la question. C'est à chaque fois qu'on revient prêt, et bah, y a on est près du match et il y a des joueurs qu'on doit exécuter ce qu'on a à faire dans les moments chauds comme la prolongation et la balle doit me revenir sur plein de systèmes et les gars ils exécutent pas et voilà et chacun fait son truc de son côté. Donc tant qu'on sera dans cet objectif, et on continuera à perdre des matchs. Et vous avez un meneur qui est arrivé pour remplacer Jackson qui manque un peu d'expérience en plus, ça aide pas. Ouais, c'est vrai, et on fait des erreurs bêtes et pas seulement en attaque. En attaque, voilà, mais en défense, on demande des consignes simples, de suivre, c'est des shooters. À chaque fois, on passe en dessous et on se fait punir, je sais pas combien de fois à 3 points. Donc voilà, ça, c'est des choses qui coûtent très cher et c'est des fautes professionnelles. Quand on demande des choses, il faut les appliquer et sinon, on peut pas gagner à haut niveau. Merci beaucoup. Merci, Edwin.
Merci d'être passé nous voir. Qui est le MVP du match, Laurent? On va le découvrir tout de suite. Ouais, bien sûr, c'est Kyle McAlerney. On aurait pu choisir Aldo Curti, on aurait pu choisir un moment Brian Green. Mais Kyle McAlerney a vraiment été décisif, notamment sur la fin de match, en mettant ses 3 points, en mettant ses lancers francs. Voilà, un match plein du meilleur scoreur d'Orléans depuis le début de la saison. Justement, few words de Kyle sur ce match. What a game! Quel match! Yeah, it's a big win for us. We're very proud of my teammates. Another overtime victory for us on the road. We stayed composed. We didn't have our best game, but we did it on the defensive end, and we got stops when we needed to get stops. On a fait les stops quand il fallait faire des stops. C'était pas forcément le meilleur match, mais en tout cas, c'est une nouvelle victoire après prolongation à l'extérieur. En plus, c'est ça qui est important. Et on est resté toujours ensemble dans ce match. Merci beaucoup. Congratulations, Kyle, pour ce début de match. Et on va également appeler Aldo Curti. Aldo Curti, un petit mot quand même, Aldo. Quel début de saison, dites-moi, avec 3 victoires sur les 3 premiers matchs. Ouais, après c'est que le début de saison. On sait que la saison va être longue, on va avoir d'autres matchs plus difficiles. Là, on a déjà joué 2 matchs avec prolongation. Ce qui est positif, c'est que l'équipe se bat toujours, même quand c'est compliqué, donc c'est bon pour la suite. Merci beaucoup, Aldo. On va vous laisser retourner au vestiaire. Et alors que Philippe Le Tourneur vous montre les dernières séquences. Dernière analyse, Laurent, il va falloir compter avec Orléans cette saison. C'est évident, et malgré leurs blessés du début de saison, on voit qu'Orléans est bel et bien là. Voilà, ils sont en place défensivement, ça c'est une certitude. Maintenant offensivement, ils ont eu des passages un petit peu compliqués pendant le match, notamment quand Villeurbanne a monté sa pression défensive. Mais avec un Aldo Curti et puis un Kyle McAlerney voilà, de feu, ils ont une traction arrière qui est vraiment très intéressante et qui va être difficile à contrôler. Un beaucoup dans le drive, l'autre beaucoup dans le tir. Voilà, complémentarité intéressante pour Orléans. Voilà Ludo pour ce premier match, en attendant celui de demain et celui de tout de suite d'ailleurs aussi, je crois. Ah oui, ce sera le Pistoler Time qui va continuer avec Victoria Real. Et puis celui de demain, évidemment, prenez note, vous y serez, Georges dit, avec David Cosette. Ce sera Pau-Nancy, le retour de Flo Pietrus à Pau, et ce sera sur Canal Plus Sport à partir de 20h45. Un grand merci, voilà, on le voit cette affiche Canal Plus Sport, 20h45, Pau, Nancy, avec vous Georges, merci d'avoir passé la Merci journée Ludo, avec nous. bonne soirée. Et un bon match à vous, grand merci à Fabien Siègelet et Philippe Le Tourneur, toutes les équipes de Canal, Alex Piguet à l'édition. Tout de suite c'est le basket espagnol, Vitoria Real, belle soirée à vous sur Sport Plus.